Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche matin. Oui, on est dimanche matin. Comme j'avais dit, je commence la miniature avec vous. Alors, j'ai pris la maison de Noël. Alors, je vous montre parce que j'ai déjà fait des choses hors caméra. Bah si. Toute la peinture. Là, oh, je vois rien. Là, vous avez tous ces éléments-là à peindre. Alors, vous regardez, hein, c'est marqué quand c'est devant, derrière. Vous avez une petite flèche. Bon, les grandes plaques, c'est juste le devant. Moi, j'ai fait les deux, j'ai pas fait gaffe. Et il y a tout ça à peindre. Hein. Voilà. Et ça vous donne, et ça vous donne, et ça vous donne. Je prends mon tapis. Oh, ça commence mal ce matin, le micro qui se décroche. Je vous baisse. Alors, ça donne tout ça. Voilà, j'ai mes pièces bleues. Là, j'ai mes pièces blanches. Alors, pour la peinture bleue, j'ai pris la peinture qui était fournie avec. Je l'ai pas trouvé si mal que ça. La blanche, c'est de la merde, hein. Si, il faut se le dire, hein. Donc, j'ai pris, vous savez, le gros tube qui vend chez Action. Elle va très, très bien. Voilà. On va commencer par la première page. Alors, on a 4 chaises à faire. Un socle, une caisse et une table. Alors, on va les construire en bois brut. Et après, il faudra tous les peindre. D'accord? Alors, moi, j'ai commencé les 3 chaises. J'en ai fait 3. Je vous montre. Regardez comme c'est tout mignon. Ah! Voilà. Donc là, j'en ai déjà fait 3. On va faire la 4e ensemble. Alors, pour ce faire, il faudra prendre le pied G5. Je suis un peu perdue parce que j'ai changé mon portable de côté à cause du fil parce que j'avais besoin de place de ce côté-là. Du coup, je suis un peu perdue. Le siège, un G4. Hop. Et le dos de la chaise qui est un F21. Vous voyez, il y en a 4, j'en ai déjà fait 3. Bah si, c'est la même chose, hein, donc c'est facile à faire, vraiment. C'est vraiment facile à faire. Donc bon, je le fais avec vous, parce qu'on m'a demandé, hein, bah si, on m'a demandé, hein. D'ailleurs, merci beaucoup. Je ne sais pas où j'ai mis mon papier grattoir, là. Je l'avais, et je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est. Ah! Il est là. Ça, c'est pour gratter, poncer les petits bouts, là, quand on les décroche. Alors, faut mieux le faire, ça fait plus propre. On n'est pas obligé, mais bon, ça fait plus propre quand même, hein. Bah si. Hop, hop, et hop. Voilà, on vérifie, ça c'est bon. Comment je vais faire pour que vous voyez bien? Parce que moi je travaille sur oui, bah si, hein. Alors moi je prends déjà le dos. Voyez, vous avez à partir du bas, 1, 2. Le siège, on va le coller sur la deuxième. Donc ça reste assez simple. Alors pour les cols, alors là je me sers, j'avais encore de la Testi-Glue, d'ailleurs qui ne font plus chez Action, c'est bien malheureux parce qu'elle est super bien cette colle. Donc j'ai pris celle-là. Sinon je prends la glitter, mais bon j'avais pas envie là d'user ce qui me reste parce que j'aime bien la garder quand je fais du rhodoïde. Je sais pas si vous voyez bien par contre. Attendez, si je me mets là, ça sera peut-être mieux. Oui. Donc je vais mettre ma notice ici, voilà. Donc on met bien sur la deuxième. Voilà, c'est le bazar ce matin. Sur le deuxième, la deuxième petite barre. Hop. Donc ça colle un peu. Alors pour la vidéo, c'est un peu ouais parce que je vais pas vous faire attendre 6 mois. Hop. Après, ce que je fais moi, ça me regarde que moi. Hein. Sur la notice, ils disent de coller déjà le petit pied, tout ça.
moi, je fais comme ça m'arrange. Voilà. Hein. Je suis la notice, mais même des choses que je fais moi-même. Alors, ma plaque de verre ou un tapis de découpe, ou peu importe, je l'ai rapproché près de ma table. Comme ça, je vais vous montrer. Comme ça, je pose ma petite chaise. Bah si, comme... Ah! Non, non, pas tomber. Sur le bord. Voilà. Après, je mets de la colle sur les pieds. Parce que c'est fin à coller, hein. Je vous le dis, hein. De toute façon, on va s'amuser, hein. J'ai vu certaines choses, on va vraiment s'amuser. Pour le lustre, surtout. Là, on va vraiment s'amuser. Allez, je veux bien te mettre à ta place, s'il te plaît. Alors, on regarde de le mettre droit, hein. Mais quand on tremble, c'est pas si facile que ça. Ouais, pas mal. Hop, recule un tout petit peu. Voilà, vous voyez? Je la mets à l'envers. Et comme ça, elle va sécher un petit peu tranquillement. Et puis après, je les mettrai debout pour finir de sécher. Donc, je vous montre que j'en ai fait 3. Voilà. C'est tout mignon, hein. Donc ça, on va mettre de côté. Parce qu'après, il faudra les peindre. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on peint avant et des choses qu'on peint une fois que c'est monté. Parce que sinon, les cols ont du mal à adhérer quand il y a de la peinture, hein, faut l'avouer. Donc voilà, moi je fais comme la notice pour le coup là, voilà. Ensuite, il nous montre quoi? Alors ça, c'est un pied, c'est des ronds, hein. D'ailleurs, vous en avez un à peindre au début dans la notice. Et ça, c'est un socle qui va nous servir pour faire une lampe. On verra par la suite, la scie. Alors, ils nous disent F6, F2. Bon, alors ça, c'est quand même assez simple. Alors, F6, voilà. Et F2. F2, F2, il est là. Vous voyez, là. Ça, les bouts de bois, franchement, il y a juste à regarder, hein. Les lettres, tout ça, hein. C'est pas compliqué. Moi, je fais ça pour le plaisir avec vous. Bah, c'est pour le plaisir. On a le droit. On va prendre le petit, parce qu'il y a un rond au milieu, vous voyez? Ça va être pour mettre un fil de fer, on va dire ça comme ça. Et après, on viendra faire une lampe. Mais ça sera pour plus tard. On le fait maintenant. Comme ça, on le met de côté. Et puis après, on n'aura plus qu'à le peindre. Hop, à peu près au milieu. Moi, je vais le poser. Hop. Je le cale. Qu'il soit à peu près quand même au milieu, bah, si. Hop. Et ça vous donne ça. Ouais, c'est pas... Allez, on va mettre ça de côté. Le coffre, ou je sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que c'est. On verra après. Alors, il nous faut G1. Alors, la petite plaque G qui est là. Hein. Alors, G1, ok. G3, c'est les côtés. Ok. Et G2, c'est le devant. Donc, bah, du coup, après, une fois qu'on a fait les chaises et la caisse, bah, la plaque est vide, mais moi, je les garde. Je les mets de côté. Parce qu'on peut toujours servir du bois qu'il y a autour. Quand on fait du mix média, ça fait des cales, on peut faire un... Voilà, donc moi, je les garde. Je ponce bien les tours où mes plaques ont été attachées. Vous voyez, je cherche s'il y a des picots qui dépassent. Hop. Un petit coup de gratte-gratte. Ah si, un petit coup de gratte-gratte. C'est bien. J'ai oublié de regarder sur celui-là. Ah oui. Moi, généralement, ils sont accrochés sur les 4 faces. Hein. Parce que là, quand c'est en bois brut, si vous les laissez, ça se voit pas. Mais quand vous allez les peindre, ça va se voir. Ah si. Tant qu'à faire, tant faire les choses bien. Le premier coup. Donc là, ce matin, je vous fais une petite vidéo. Parce qu'après, j'attends mes filles.
Il y en a une qui travaille et l'autre qui arrive avec son petit ami de la ville. Oui, ils habitent en ville. Et après, on fête leurs 18 ans cet après-midi. Merci. Alors, on prend la G1. Alors ça, c'est toujours mon problème. Est-ce que c'est à l'extérieur? Alors, pour le savoir, les côtés, je vais mettre les côtés comme ça, vite fait. Ah, ça veut bien tenir. Parce que sur la notice, c'est pas marqué, hein. Si c'est je pense que si c'est collé en extérieur, parce que des fois, c'est collé à l'intérieur. Ok. Alors, je mesure. Oh là là. Matin. Alors, on met à l'extérieur et parce que la petite plaque devant, elle va, oui, elle va dedans. D'accord. Ok. Vous voyez? Donc on prend la G1. Ça, celle-ci, c'est qui est la G3. On va la coller sur le bord, c'est-à-dire à l'extérieur. Moi, j'appelle ça comme ça pour faire un différentiel. Ainsi, hein. Donc, on met de la colle sur le bord. Hop. On pose et on vient mettre notre plaque contre, hein, tout simplement. Hein. On regarde bien qu'elle soit bien placée au niveau du bas, surtout parce que bah, c'est un coffre, alors il va poser par terre, ou je ne sais pas si c'est un coffre, ou si ça va sur la cheminée, je ne sais pas. Ensuite, je viens mettre de la colle sur l'autre côté. Voilà, je pose. Et je viens mettre la deuxième contre la plaque. Hop. Pas que ça colle. Alors, j'ai un tissu. Ouais, qu'on me dise, bah, tu t'essuies sur ton survêtement. Non, j'ai toujours un chiffon. Alors, elle, je pense que je vais pouvoir la mettre debout, du coup. Ouais, vous voyez, c'est sec. Enfin, à peu près. On peut la mettre debout, du coup. En attendant que ça finisse de sécher. Voici. Je regarde, elles sont bien. Parce qu'il faut pas que ça dépasse derrière, sinon, faut la redécoller et puis la refaire, hein. Vous voyez? Faut pas que l'assise, elle dépasse ici, là. Vous voyez? Là, ça dépasse pas, c'est nickel. Voilà. Et la petite, 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 la petite. Alors, je regarde dans quel sens on la met, mais je crois que c'est un carré. Je regarde. Ouais, c'est un carré, donc, alors on va mettre de la colle sur les bords extérieurs. On va la mettre à l'intérieur. Alors là, j'espère que ça va être assez sec. On va voir. Hop. Voilà. Vous achetez des miniatures comme ça. Testez vos lampes. Moi, je les ai testées. Elles fonctionnent toutes. Parce que j'ai une copinette qui m'a mis un message en me disant, oh là là, dans Princesse Palace, vous savez, dans les cloches là, sa guirlande lumineuse ne fonctionnait pas. Donc elle m'a dit, teste-la. Elle fonctionne, moi la mienne. Donc ça va. Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut remplacer par une autre. Mais bon, quand on achète du matériel à ce prix-là, faut que ça fonctionne et puis c'est tout. Hein. Moi, voilà, hein, je m'excuse, mais voilà. Donc voilà notre petite caisse. Alors il n'y a pas de fond. Non, il n'y a pas de fond. Non, non, il n'y a pas de fond. Hein. Donc voilà, on la met de côté. Pareil, hein, elle sera à peindre en blanc. Et pour le dernier meuble, c'est la table. Alors, pour la table, on va prendre F16. 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 Je le prends dans le bon sens, ça serait mieux. 17, 14, 11. Alors, je trouve pas. C'est pas possible, ça. 8, 10, 11. Non, mince alors. Ah, c'est les tout petits qui sont là, là. Allez, les numéros,
sont pas bien gravés, hein. Ah oui, c'est ça. Alors attention parce que ça, je pense que ça va être coton pour les enlever. Oh, bah ils veulent pas aller dedans. Mais c'est quoi cette bouteille de lait? Hop. Ah, évidemment, c'est une autre pièce qui se décroche. Alors, si vous avez des fois, quand on retire des fois des pièces en bois, des pièces qui se décrochent, hein, c'est pas grave. Hein. Si vous savez pas, vous mettez le chiffre dessus. Parce que généralement, si elles sont pas à peindre, elles vont être à recouvrir, hein, d'accord? Donc les deux pieds, ouais, j'en ai abîmé un petit là. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je vais le recoller. Vous voyez que c'est très fin, hein. C'est pas très grave. Voilà. Ensuite, il faut prendre le plateau qui est le F22. Bah donc celle-ci qui s'est décrochée, voilà. Et les F15 et F16. Alors F15, ils sont là. Ah, ça m'embête. J'aime pas, hein. Non, j'aime pas. Ah, c'est pas grave. On va trouver une solution, hein. C'est tout, hein. Vous voyez, ça a un petit peu éclaté le bois, là, mais bon. Je sais pas, je vais voir. Donc, F15, c'est bon. Et F16. Non. F15. Ok. Si, F16. Oh, c'est pas facile à trouver les numéros, là, sur celle-ci. 17. 15. Bah alors, on est où le 16? C'est des petits pieds en plus. Oh, 12, 13, 14, 15. Ah non, F16, c'est les pieds là. Ah bah oui, non, non. F15, c'est tout. Oh là là. Bon, allez. Donc on prend la table, vous avez un marquage. Donc le marquage, ça va se retrouver en dessous de la table, bien sûr. Hein. Donc on va coller les pieds. Moi, je m'arrangerai pour celui-là, c'est pas grave. Je trouverai une solution, n'est-ce pas? Et on vient le coller sur la ligne. Voilà. C'est vrai que c'est de ma faute, hein. J'aurais dû prendre un cutter, hein. Voici, hein. C'est toujours, hein. Comme ça, hein. Hop. Alors moi, pour être sûr, je prends la barre qui va sur le côté. Donc, qui se met normalement à l'intérieur. Alors, c'est pas à l'extérieur de la ligne qu'il faut la mettre, c'est à l'intérieur de la ligne. Vous voyez, quand je regarde pas, ben, après, on a les petits côtés à mettre. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, celui-là, on va le laisser prendre un petit peu. Il a morflé un peu, hein. Les petites barres, on va mettre de la colle sur un côté et en dessous. Ainsi. En dessous ou au-dessus, de toute façon, on s'en fiche. Au même endroit, hein. Ah bah non, dans ce sens-là, c'est mieux. Ça colle au pied qu'on vient de placer. Ça me colle aux mains, déjà, ça commence. Hop. Alors, il faut que ça soit droit. Et après, bah, on peut replacer, hein. De toute façon, hein, tant que c'est pas sec, on peut replacer les choses pour que ça soit bien droit. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre la deuxième barre. Pareil, côté, dessous. Côté, dessous, hop. Voilà, coller au premier pied. Comme ça, hop. C'est pour ça que je tarde pas trop quand j'assemble des éléments comme ça. Pouvoir les bouger si c'est pas très très droit. Il faut dire que le bois là, il est tellement fin là des pieds de la table. Oh là là. Hop. Et voilà. Bah, de toute façon, bon, attendez, je vais mettre de la colle. Bon, mais ça va être collé dans la maison, ça se verra pas. Mais je suis déçu quand ça m'arrive. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, ça arrive. Hop.
Voilà, donc on vient bien tout ensemble comme ça. Voilà, tout mignon. Ah, j'adore. On est à combien de minutes là? 20 minutes, ça va. Parce qu'il va y avoir quelques vidéos, hein. Ils les avaient demandé. Bon, je sais que vous, il y en a certains, ils vont regarder la première, mais pas les autres. Ou... Ouais, voilà. Et ça nous donne ceci. Hop, regardez, elle est toute mignonne, hein. Hop, bah voilà, ça tient quand même. Mais oui, donc c'est magnifique. Ça aussi, ça sera à peindre. Donc pour les 4 meubles du haut, on les a fait. Il n'y aura plus qu'à les peindre. La couronne maintenant. Ouh là là. Alors, la couronne. Ils nous disent de prendre du M3. Alors, comme je me suis familiarisé, mais on n'hésite pas à retourner sur la notice, vous avez tous les accessoires avec les numéros, hein. Donc M3, d'accord. Donc M3, on prend son sachet M, vous voyez, hop. Oh, dis donc. Alors, on a de la fausse neige, on n'en a pas besoin pour l'instant. Dedans, on a 2 sapins, on a des chenilles comme ça, un petit ruban de perles, un petit sachet où il y a de du rembourrage, et donc M3, c'est la guirlande comme ça de faux sapins. Voici de faux sapins, de faux sapins. Hop. Alors, ils nous disent de prendre 13 centimètres. Ah, ça, j'avais pas prévu, par contre. Bon, c'est pas grave. Alors, ils nous emmêlent ça, dis donc. C'est raide, hein, ça. Oula. Et la couronne, c'est pour la cheminée. Cheminée, cheminée. Alors, on va essayer de le mettre plus ou moins droit. Voilà. Du coup, faut que j'attrape mes pinces. Alors, ça le coupe, hein, parce que les dents, il est épais, hein. Ouais. Alors, il nous faut 13 centimètres. Alors, 13 centimètres. Ça vient ici. Donc, je prends ma mesure, je plie. Voilà. Comme ça, après, j'ai plus qu'à la couper. Si elle veut bien couper. Bon, marche bien ces petites pincounettes là. Ici, marche bien. Mais bon, c'est épais, ça va très bien. Allez, ça, on va... Aïe, j'ai des crampes à mon poignet. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais non, on va le replier comme ça. Hop, je vais le remettre dans le sachet tout de suite. Comme ça, mes chats et tout. Voilà, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il faut qu'on fasse un cercle. Qu'on fasse un cercle, il faut qu'on prenne le ruban de perles comme ça. Hop, ça, on en aura besoin aussi. Donc, il faut qu'on fasse un rond. Ouh, un rond. Ouh, un rond. Alors, ils disent pas comment l'attacher, non, ils disent pas, hein. Alors, pour faire un rond, attendez, je regarde quelque chose, voilà. Je vais prendre une bouteille, par exemple, ça c'est un spray que j'ai récupéré, pour mettre de l'eau dedans, pour l'arrondir. Après, s'il est trop grand, c'est pas grave, mais c'est pour façonner la tige de métal. Voilà, hop. Elle est ronde. Après, ils disent pas comment l'attacher, hein, par contre, hein. Non, ils disent pas. Parce que des fois, ils disent mais là, ils le disent pas. C'est un peu, ouais. On va mettre comme ça. Vous allez un petit peu plus loin. Vous mettez l'un sur l'autre. Bon, je m'excuse, ça a coupé. J'ai ma fille qui m'a téléphoné. Donc, on en était là. On a fait le cercle de la couronne. Donc, vous prenez votre petit ruban comme ça, perle. Et il nous faut 16 cm,5. Ah, bah, dites donc. Ah, bah, c'est précis, hein. Hop. Alors, je mets mon ongle. Je vais prendre, ouais, un ciseau. Ah, ça fait un peu de bruit sur la table de verre, mais bon. Hop, voilà.
Ensuite, ils nous disent, il va falloir l'enrouler autour de la couronne, hein. Alors, est-ce qu'il faut, ouais, peut-être mettre un point de colle, allez, pour que ça tienne. Bah si, hein. Il faut que ça tienne. Moi, j'ai envie de mettre un point de colle sur ma couronne aussi, parce que là, hop, je mets un point de colle, voilà, comme ça, elle va bien se souder. Hop, voilà. Hop, allez, on va commencer par le bas. Donc, on va mettre un point de colle derrière. Bah, on va voir hein, comment ça se passe, hein, parce que là, alors, il y a plein qui ont dit, oh là là, ces maquettes, elles sont chères par rapport aux autres. Alors oui, mais bon, il faut comprendre qu'elles sont beaucoup plus grandes, et puis après, on enroule. Elles sont beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, il faut que ça prenne, hein. Je vais la tenir, et on enroule, et on enroule. Il y a plus de détails, hein. Donc c'est... Après, oui, c'est vrai que c'est quand même cher, mais bon, ma fille, elle m'a dit, oui, elles sont chères, hein, et tout. J'ai dit, bah, va voir sur Internet, tu vas voir le prix. Même sur un site, style, bon, je vais prendre Temu, parce que voilà. Elle a été voir les prix, elle m'a dit, ah bah non, finalement, c'est pas si cher que ça. Donc, on enroule et on serre. Après, si vous voulez mettre un point de colle chaude, un point... Alors, il y en a qui m'ont dit, j'ai vu ça sur Facebook. Et, par contre, ça tient pas au départ. On va la maintenir. Hein. Prennent de la glu. Alors moi, j'ai horreur de travailler à la glu parce que j'en fous partout à côté. Et du coup, bah, c'est pire que mieux. Donc, je me débrouille. Mais j'évite vraiment la glu. Vraiment, hein. Hop, voilà. Donc, on enroule ça, comme ça, hein, pour faire joli. Hein. Par contre, ça m'embête. Comment je vais faire tenir ça? Ah si, comment je vais faire tenir ça, moi? Hein? Comment je vais faire? Bah, on va essayer de mettre ça comme ça. Après, on essaye de la... Ouais, pas au millimètre près non plus. Hein. Non, non, non. Hop. Est-ce que si je remets de la colle, ça va coller? Ben, on va voir. Hein. Après, on peut mettre une petite pince en attendant que ça colle. Voilà. Donc, on a mis ça. Ensuite, ils nous disent de prendre. Alors, répertoriez bien dans le sachet L. Hein. Dans le sachet L, on a plein de fils dedans. Vous allez à votre notice au début et vous regardez les grandeurs des câbles, à quoi ça correspond, d'accord? Parce que sur la notice, c'est marqué câble Intel fait mesure tant. Donc répertoriez bien vos fils de fer en tout genre. On a du rouge, on a du noir, on a du doré. Répertoriez bien, hein, vraiment. Donc on a un petit fil comme ça qui est le L1. Celui-là fait 32 cm. Il est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Il va nous falloir un bout de... Ça m'embête. Ça ne veut pas tenir. Alors, hop, on va le mettre comme ça. Ah, ça ne peut pas tenir, hein. Compliqué de faire tenir ça. Bon, c'est pas grave. J'ai des crampes à mon poignet, là. Ça casse le pied. Hop. Je vais le faire tenir. Hop. Voilà. Ça va tenir, hein. Ouais. Donc, vous prenez votre petite tige L1. Alors, c'est tout fin, tout fin, tout fin. Et il nous faut 2 cm. Alors, on prend la mesure. Moi, je me sers de mon tapis. Vous pouvez prendre une règle. Vous prenez bien ce que vous voulez. Alors, je vais faire ça, pareil, parce que sinon, c'est pas possible. Hop. Je plie. Voilà. Et je viens couper 2 cm. Faites attention parce que des fois, on est juste. Hein. Des fois, ils sont larges, mais des fois, on est juste. Alors, le petit de 2 cm. Après le reste, je le replie.
je le range parce que j'ai des chats. Bah si j'ai des chats. Ensuite, il faut prendre 2 petites cloches dans le sachet K. Et dans cette vitrine-là, on avait 2 sachets qui étaient complètement fermés. Et on avait un sachet vide. Les 2 sachets complètement fermés, il faut les mettre dedans. Et donc, il faut prendre 2 petites cloches. Donc, il faut déjà les trouver là-dedans. Alors, j'en ai déjà trouvé 1 et 2. C'est bon. Pareil, vérifiez si vous pouvez. Essayez de vérifier que vous avez tout. Parce que, bon. Alors, une cloche. Ouais, d'accord. Et la deuxième qui est là. Hop. Normalement, il y en a que 2 dedans. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, ils nous disent de prendre sa petite tige de 2 cm, de mettre les cloches dedans. Voilà, c'est tout petit. Hop, on met les cloches. Alors, le truc de la cloche, il est amovible. C'est normal que la cloche, elle puisse bouger. Regardez. Hop, ok, ça c'est fait. Et ils nous disent de venir le mettre, le fixer sur la cloche, en haut, en bas. Bon, ça va pas coller, ça m'énerve. Ah si, ça m'énerve. Parce que bon, où voulez-vous travailler si c'est pas fixé, ça. Mais enfin. Ah. Alors. Pour que ça tienne, Ça tienne, bon sang. Alors, attendez. Donc moi, je vais fixer ma guirlande de perles. J'ai pris ça. On trouvait ça chez Action pendant un moment. Mais vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Donc je vais venir accrocher ma guirlande de perles. Je vais venir faire un petit truc. Après, il faut savoir un petit peu gérer entre les lignes, on va dire plutôt. Parce que là, sinon, on n'y arrivera pas. Moi, perso, quand ça me saoule comme ça, voilà, déjà, ça me saoule. Si, ça me saoule. Toujours quand on est en vidéo, que c'est stressant, en fait. Si, c'est stressant. Parce qu'on veut faire bien, vite. Mais bon. C'est pas comme ça que ça marche. M'inquiète, il faut y aller doucement. Après là, du coup, comme j'ai coupé la vidéo, je ne sais pas à combien je serai. Je mets pas en accéléré, moi. Non, je mets pas en accéléré. Donc voilà, je fais essayer, mais c'est pas vrai. Ce matin, je suis embêté. Il est où? Oh, pas vrai ça. Alors, je vais passer mon petit fil de fer. Hop, ça se verra pas parce que c'est tellement fin. Et je vais essayer de l'enrouler autour. Voilà, s'il veut bien, parce que même là, voilà, hop, il veut pas. Bon, écoutez, je vais fixer ça et je vous reprends. Oups, je m'excuse. Alors, avec mon petit fil de fer, du coup, je suis venu souder la couronne. J'ai accroché mes fils de perles. Je m'excuse, la caméra n'avait pas redémarré. J'ai mis les petites cloches. Alors, le petit fil de 2 cm, vous passez un fil d'un côté, un fil de l'autre. Vous les rejoignez en haut et vous serrez. Et c'est bon. Je m'excuse, la caméra n'était pas repartie. Donc, on a nos 2 petites cloches dessus. Oh! Dites donc. Ensuite, ils nous disent de prendre un nœud, un ruban J12. Donc J12, J, c'est celle-là. Bon, évidemment, c'est un ruban rouge. Donc, ça va être facile de retrouver. Hop. On a du ruban. On va s'en servir pour faire les paquets cadeaux. Après. Hop. On va retirer ça. Ils nous font des nœuds, ils sont super gentils. Ah, si. Donc, le ruban rouge. Oh là là. Ah bah, dites donc. Il est très très grand. Hop. Voilà. Puis après, on va arrêter là, parce que je n'aurai malheureusement plus le temps pour aujourd'hui. Non, plus le temps. Donc, ils nous disent de servir d'une pince pour faire un petit nœud. Moi, je vais le faire comme ça, sinon.
et venir le coller au-dessus des cloches, d'accord? Et après, il faudra mettre des petites boules pour la décorer. Alors, il nous dit de prendre combien? 9 centimètres et demi. C'est précis, hein? Hop. Voilà. On coupe. Alors, j'espère pouvoir le faire, le nœud, parce que moi, c'est pas simple pour moi faire des nœuds. Non, c'est pas simple. Alors, hop. On passe. Bon, je fais le petit nœud et je vous reprends. Bon, alors déjà, comment vous dire, j'ai galéré un truc de fou avec leurs 9 centimètres et demi. Moi, je peux pas, c'est trop petit. Donc, je peux pas taper dans le ruban rouge de la boîte parce qu'on va avoir tous nos cadeaux à faire. Ben, j'ai pris du ruban à moi et j'ai fait un petit nœud comme ça. J'ai préparé les perles, donc qui sont alors, il vous en faudra 2 roses, 2 argentés et 2 dorés. Vous voyez mon petit plateau en résine, bah il me sert quand je fais mes maquettes. Donc je vais prendre l'air glitter pour voir si ça colle. On va mettre le petit nœud en haut. Déjà, on va voir si ça colle. Ainsi, j'espère. Juste au-dessus des petites cloches. Regardez. Bah c'est tout mignon, hein. Bah si c'est mignon. On va le mettre bien. Je regarde. Ouais. Et moi j'ai mis la fermeture de la couronne en haut. Comme ça, comme tout est collé dessus, ben, ça sera bien. Alors, du coup, il nous donne une dorée. Après, vous faites bien comme vous voulez votre déco. Moi, je suis à peu près la notice, mais après, faites comme vous voulez. Comme ça vous plaît. Alors, une dorée, une rose. J'espère que c'est rose. Normalement, oui. K1. Ils nous font faire des deux côtés. On fout, quoi. Pourquoi deux côtés? Ah, il faut peut-être faire 2 couronnes. Bon, non, pourtant. 10 par 3. Ah, il faudra en faire 3 tout au long de... Alors, il faudra en faire 3 des couronnes. Comme ça sera pour décorer toute la maison. Moi, j'en fais qu'une avec vous. Et après, bon, bah, vous suivez, il y a que les couleurs qui changent, Oui, 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 il y a que les couleurs qui changent. Alors, K1. Ouais, c'est des roses. Donc, vous en ferez 3. Comme ça, il y a que la couleur des perles qui va changer, Donc, vous les ferez. Moi, j'en fais une avec vous. Les autres, je les fais hors caméra parce que c'est beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. Là, je sens déjà que la vidéo va durer 3 plombes. Et je m'en excuse, Mais vous savez, quand je fais des maquettes que... Voilà, C'est pas... Alors déjà, pour le nœud, ça m'a pris 10 minutes. Et au bout d'un moment, j'ai dit, oh bah non, c'est mort, Je vais faire autrement, Donc, j'ai fait autrement. Bah, si. Hop. Bah, c'est pareil, vous pouvez mettre autre chose en perles, si vous avez des perles chez vous que vous préférez, bah, vous faites autrement, Vous faites bien comme vous voulez, 4, 6, c'est ça. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de la tourner, celle-là, parce que vous pouvez nous mettre des boules sans trou quand même, Voilà. J'ai pris la glitter parce que au moins, elle colle tout, celle-là. Pour ce genre de petites choses, c'est bien. Alors, je vais vous la montrer. Pas trop la bouger. Regardez. Il faudra en faire 3. Des comme ça. D'accord? Donc voilà. Et ben voilà, c'est pas collé. C'est normal. Donc bah voilà pour aujourd'hui, mes amis. Attendez, je vais remettre ma petite boule. Voilà. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui parce que là, ça va être assez long. Mon excuse, mais c'est comme ça, Si, c'est comme ça. Et la prochaine fois, on attaque la cheminée. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, mes amis. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.